Le Seigneur Jésus-Christ, un jour, alors qu'il avait très faim, venant de passer 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, dans le jeûne et la prière, Satan vint le tenter et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres qui sont là deviennent des pains afin que tu manges. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu chapitre 4, verset 2 au verset 4. Jésus disait, il est vrai que mon estomac est vide, mais mon esprit est rempli de la puissance de Dieu. Mon esprit est rempli de la présence de Dieu. Mon esprit est rempli de la parole de Dieu. Il est vrai que physiquement je suis affaibli, mais spirituellement je suis puissant par la parole de Dieu. Je suis puissant par la présence de Dieu. Je suis puissant par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Alléluia. La preuve, c'est qu'à la fin de cette tentation, Jésus, ayant l'estomac vide, dit à Satan, retire-toi de moi. Et Satan s'enfuit, gloire à Dieu. Et juste après cela, le Seigneur Jésus-Christ, toujours avec l'estomac vide, alla et commença à prêcher la parole de Dieu. Et des miracles extraordinaires se manifestaient à travers lui. Une sagesse divine extraordinaire se manifestait également à travers lui. De sorte que beaucoup sont devenus ses disciples. Dans le psaume 119, verset 105, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Gloire à Dieu. Et le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 8, verset 51, je vous le dis en vérité, celui qui garde ma parole, il ne mourra jamais. Il ne fera jamais la mort. Que ce soit la mort dans ses affaires, la mort spirituelle, dans quelque aspect de sa vie que ce soit, et il aura la vie éternelle. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jean 14, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera aussi et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il y a une puissance extraordinaire dans la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu habite en nous, la puissance de Dieu se manifeste fortement à travers nous. Lorsque la parole de Dieu habite pleinement dans nos cœurs et dans notre esprit, des miracles extraordinaires nous accompagnent. Nous devenons puissants face au monde des ténèbres. Satan prend la fuite devant nous. Les démons s'enfuient devant nous. La gloire de Dieu se manifeste extraordinairement dans nos vies et à travers nos vies. On voit le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 4 verset 34, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors que Jésus avait faim et a fait un long voyage, ses disciples ayant apporté à manger, Jésus dit non, j'attends des gens à qui je vais prêcher l'évangile. Et quand ces personnes sont venues, Jésus leur a partagé la parole de Dieu. Ces gens ont imploré le Seigneur de rester avec eux pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, Jésus est resté là. Il a prêché la parole, enseigné, opéré des miracles extraordinaires. Et cela a fait en sorte qu'ils ont eu plus de ressources, plus de nourriture, plus encore que ce que ces disciples avaient apporté. Et tout un village a été sauvé, a été délivré des chaînes de Satan, réconcilié à Dieu et a été béni. Ne pensons pas seulement à nos estomacs, pensons au salut des âmes à travers nous. Pensons à être remplis de la parole de Dieu, parce que quand on est rempli de la parole de Dieu, on est rempli de la sagesse et de la puissance de Dieu qui apporte les bénédictions de Dieu dans nos vies et à travers nous dans notre génération. Que la parole de Dieu habite pleinement en chacun d'entre nous. Que la puissance de Dieu nous accompagne à tous égards et que les miracles de Dieu nous accompagnent à travers sa parole. Je prie qu'on soit enraciné dans la dépendance à la parole de Dieu, dans la connaissance à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole, à aimer sa parole, à mettre sa parole en pratique, qu'il nous aide à la méditer jour et nuit, qu'il nous aide à la comprendre et à la vivre, et qu'elle produise les fruits glorieux, abondamment dans chacune de nos vies et à travers nous partout où le Seigneur nous conduit au nom de Jésus. Que les grâces de l'Éternel nous accompagnent, que les bontés de Dieu nous accompagnent, que les bienfaits et les hauts faits de Dieu nous accompagnent, que la protection de Dieu nous accompagne, des révélations divines nous accompagnent, que les miracles de Dieu soient notre partage, que tout ce qui est de l'ennemi et ses agents soit chassé loin de nous et calciné, toute maladie, tout blocage, chassé et calciné au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu nous accompagne en cette journée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.